Bonjour à toutes et à tous, les fadas du sport pour vous commenter l'actualité sportive du mercredi 19 juillet. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 20 juillet mais nous allons revenir sur ce qu'il s'est passé hier. Donc il n'y a pas Mathias aujourd'hui, je suis seul. Et donc nous allons commencer avec la 17e étape du Tour de France en cyclisme. Étape entre la Mure et Serre-Chevalier. Une étape qui a été remportée par le coureur de la formation Lotto Jumbo Roglic. Alors une étape longue de 183 km avec une arrivée en descente hier pour nos coureurs. Roglic, donc le coureur de la Lotto Jumbo, qui remporte cette étape. Pas de changement au niveau maillot. Le maillot jaune qui reste donc Christopher Froome. Le maillot vert reste Marcel Kittel. Le maillot à poids reste sur les épaules de Warren Barguil. Et le maillot blanc reste sur les épaules du coureur de Simon Yates, donc le coureur qui a le maillot blanc, le meilleur jeune. Donc hier, un petit peu de foot maintenant avec la suite des matchs amicaux intersaison et Monaco qui se déplaçait hier sur la pelouse de Fenerbahçe. Les Monégasques ont été tenus en échec, un but partout, là où les Marseillais l'avaient remporté 1-0. Alors Monaco qui a ouvert le score à la 53e minute par Thomas Lemar, 1-0, égalisation de Fenerbahçe à la 78e minute. Un but qui a été inscrit par Miroslav Stoch, l'international slovaque donc de Fenerbahçe, Miroslav Stoch, qui permet donc à Fenerbahçe de faire un partout contre Monaco et donc de tenir le match nul. Hier, il y avait également du tennis avec les seconds tours de Gstad. Donc qualification hier pour Sorribes Tormo, Korpach, Kontaveit et Vito Heft. Du côté de Bucarest, juste si vous aimez les joueuses lettonnes, Anastasia Sebastova a remporté 6-4, 6-4 face à la Monténégrine Kovinic. Du côté des seconds tours de Stade, David Ferrer s'impose pour son entrée en lice 6-2, 6-3 face à Dustin Brown. A noté également les victoires d'Alexander Kuznetsov et de Diego Schwartzmann. Et du côté des seconds tours de Newport, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Pierre Gerber se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire 7-5, 2-6, 6-3 face à l'Espagnol Mendes Macearas. Mauvaise nouvelle en revanche pour Adrian Menarino qui s'incline 7-6, 7-5 face à l'Allemand Kamke. Du côté des seconds tours de Umag, toujours chez les hommes, qualification pour Vesely, Dodig, Goffin et Paolo Lorenzi. Voilà donc pour les principaux résultats de tennis. Nous allons tout de suite passer donc à notre habituelle rubrique Mercato avec encore hier du très très beau Mercato, du très très beau marché des transferts hier. Ça a été vraiment très très actif et on va voir les buzz notamment du jour avec pas mal de rumeurs qui ont été donc quasiment, on va dire, quasiment faites. Voilà. Donc c'est parti donc pour le journal transfert du 19 juillet. On va commencer avec la France et le Paris Saint-Germain. Le milieu polonais Grégor Krychowiak intéresserait également le FC Valence. Une autre information, le défenseur argentin Juan Foyth de l'Estudiantes de La Plata pourrait arriver contre 10 millions d'euros. Alors Juan Foyth qui avait été déjà acheté par Michel Billon, il me semble, qui pourrait donc arriver du côté du Paris Saint-Germain. Du côté de l'OL, Mapouyang Mbiwa n'a pas été retenu pour le stage en Chine. Il pourrait partir dans les prochains jours. Du côté de l'OM, Rudy Garcia a indiqué qu'Olivier Giroud ne rejoindra pas le club cet été. Du côté de Nice, prêté cette saison à Châteauroux, le gardien Moisassen a parlé de son avenir sur la Côte d'Azur. Jean-Michel Seri figure sur les tablettes de 3 clubs anglais dont Tottenham et Arsenal. Il pourrait bénéficier d'un bon de sortie après le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Côté Saint-Etienne, Nolan Roux a été officiellement transféré du côté du FC Metz. Du côté de Toulouse, Franck Tabanou a ouvert la porte à un retour sur les bords de la Garonne. Du côté de Bordeaux, mauvaise nouvelle pour les Girondins, Otavio a prolongé avec l'Atlético Paranaense. Et du côté de Nantes, Fernando Aristeguieta prend la direction de Caracas.
Rémi Rio, gardien emblématique du club, s'est engagé pour 3 années avec Alanyaspor du côté de la Turquie. Donc encore un départ en Turquie, c'est aussi le départ du gardien Rémi Rio. Enfin, du côté du Gazélec Ajaccio, le défenseur Damien Perkis doit signer avec la formation corse. Le buzz du jour en France, c'est que l'agent de Hatem Ben Arfa est sorti du silence au sujet de la situation du milieu donc tricolore. Du côté de l'étranger, du Barça, Neymar a expliqué qu'il était heureux en Catalogne et les dirigeants pensent qu'il s'agit d'un jeu de la part des Parisiens. Du côté de Chelsea, Antonio Conte a prolongé son contrat jusqu'en 2021. Sur le départ, Nemanja Matic, Kurt Zouma et Diego Costa ont été écartés par Antonio Conte pour la tournée en Chine. Du côté de la Juventus, recalé à la visite médicale, Patrick Schick ne signera pas dans le Piémont. Mattia De Sciglio a passé sa visite médicale du côté de la Juventus et le ancien gardien d'Arsenal, Wojciech Szczesny, s'est engagé avec les Bianconeri. Donc voilà, de nombreuses informations côté à la Juventus et on parle. Donc, Patrick Schick aurait été recalé à la visite médicale, l'ancien attaquant de la Sampdoria Gênes, qui avait fait une très bonne saison l'an dernier, qui a donc été recalé par la Juventus à la visite médicale. En revanche, c'est fait pour Mattia De Sciglio et pour Wojciech Szczesny du côté de Chelsea. Donc on disait que Nemanja Matic, Zouma et Diego Costa ont été écartés sur le départ. Du côté de Manchester United, José Mourinho envisage de rester une dizaine d'années sur le banc du club mancunien. Voilà, c'est ce qu'il a annoncé lui-même. Du côté de Leicester, le gardien suisse Eldin Jakubovic, ancien gardien Hull City, est engagé pour 3 saisons. Liverpool, alors écoutez bien, Leipzig a refusé une offre des Reds de 75 millions d'euros pour Naby Keïta. Alors Naby Keïta, c'était le deuxième meilleur buteur de Leipzig l'an dernier. Et bien, Liverpool aurait formulé une offre de 75 millions d'euros qui a été refusée par Leipzig. C'est incroyable. Du côté du Real Madrid, Arsenal penserait à Karim Benzema pour le cas où Alexis Sanchez quitterait ses rangs. Un accord de principe a été trouvé avec Chelsea pour le transfert d'Alvaro Morata. Donc un accord de principe entre le Real et Chelsea. Du côté de Newcastle, Jacob Murphy, le joueur de Norwich, a signé dans le cadre d'un transfert de 13,5 millions d'euros. Du côté de la Sampdoria, donc Patrick Schick pourrait finalement rejoindre les rangs de l'Inter Milan, vu qu'il a été recalé à la visite médicale par le Bianconeri. Du côté de Southampton, Fraser Forster a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Du côté de Bournemouth, Toulouse, qui sollicitait le prêt de Max Gradel, s'est fait recaler. Donc, le buzz du jour, il concerne le Bayern, Chelsea, Arsenal, la Juventus et Liverpool aimerait recruter Thomas Müller. Ça a été diffusé cet après-midi, le buzz, donc le Bayern, plusieurs clubs sur Thomas Müller. Est-ce qu'avec l'arrivée de James, Francesco, non, comment il s'appelle, Antonetti, serait-il prêt à vendre Thomas Müller pour recruter James? Ça, c'est à voir. Donc voilà pour l'actualité du mercato d'hier. On va repasser donc sur ce qui se passera, donc ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, 18e étape qui commence, écoutez bien, à 12h55. Une étape, on parle évidemment de cyclisme, le Tour de France, la 18e étape entre Briançon et Izoard. Une étape longue de 180 km avec plusieurs grosses ascensions. Le tennis aujourd'hui avec les seconds tours de stade chez les femmes qui commencent. Caroline Garcia, la française, qui sera en lice face à la Tchèque Martinkova. Ça sera à partir de 15h30. Du côté des seconds tours de Bucarest, Pauline Parmentier affrontera la redoutable joueuse belge, Elise Mertens. Du côté des seconds tours de Bastade, le français Montero. Pas le français, non, c'est pas un français, excusez-moi, je continue, car le final de Newport, pas de français. Ah oui, les seconds tours de Umag chez les hommes avec 2 français, Gaël Monfils face à Roberto Dutra Silva à 20h et Kevin De Schepper face à l'italien Andrea Gianessi, donc 2 français du côté des seconds tours d'Umag. Donc pas mal de français, plus les premiers jours de stroke play du Barbazol Championship et du 146th Open Championship, donc du côté du golf. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, et on se retrouve demain pour l'actualité sportive du 20 juillet. C'était les fanas du sport, ciao ciao.